Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Que ta volonté soit faite par Elisabeth Dugas. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Que ta volonté soit faite ou les deux. Dans la version audio, on n'entend pas la différence. Pourtant, il s'agit de deux mots distincts mais homophones qui ont le même son. Et si notre langue française très complexe contenait ici une interpellation spirituelle? Vous avez certainement déjà entendu des personnes parler de leur soumission à la volonté de Dieu avec un visage triste, voire souffrant. Vous serez d'accord avec moi, ça ne donne pas envie de les imiter. Pourtant, obéir rapidement à notre Dieu est un des signes majeurs de consécration et de maturité, et cela devrait nous réjouir. On pourrait définir la volonté de Dieu pour notre vie comme le meilleur chemin que nous pouvons choisir. Puisque Dieu nous connaît parfaitement et qu'il sait exactement ce qui est le mieux pour nous. En bonus, quand nous suivons son plan, il nous accompagne et nous soutient en permanence. Son plan pour notre vie ne peut donc être que le meilleur. Et comment nous le révèle-t-il? De diverses manières. Principalement en lisant sa parole et en étant attentif aux injonctions douces et insistantes du Saint-Esprit dans notre cœur. Alors oui, nous voulons faire la volonté de Dieu avec joie. Qu'elle soit vraiment une fête dans notre cœur et que notre témoignage fasse envie aux autres de connaître et de suivre notre Dieu. Soyons toujours joyeux. Prenons ensemble le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire au sujet de la fête à son service. Prier, c'est simple. C'est parler à votre Dieu qui vous aime et qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je veux que toute ma vie chante tes louanges et que les personnes que je rencontre aient envie de te connaître et de te suivre, car notre espoir, notre bonheur et notre joie sont en toi. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Si vous appréhendez de souffrir en obéissant à votre Dieu, osez le reconnaître avec humilité et commencez déjà à le louer. Que votre cœur d'adorateur donne la tonalité à toute votre vie et que vous deveniez de plus en plus un témoin heureux dans l'amour de son Dieu.
présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'entrer dans une nouvelle dimension avec votre Dieu? Notez ce qui vous vient à l'esprit et choisissez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.